Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et on va commencer pour cette première vidéo. Il y en aura une deuxième qui sortira juste après celle-ci, quand elle sera mise en ligne bien entendu, parce qu'il y aura la vidéo sur les pires Pokémon de type combat. Donc on va démarrer cette vidéo avec le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad. Victoire 2-0 du PSG, c'est parti. Alors évidemment, un match bon, qui pour moi, concrètement, pas spécialement déçu ou énervé parce que c'était prévisible, hein. Un match comme ça de la Real Sociedad, qui certes était un peu moins bien en championnat, était en panne de but, vu que leur meilleur joueur Oyarzabal n'était pas là. Même si bon, ils s'en sont très bien passés sur ce match-là, même s'ils n'ont pas, à mon sens, fait le meilleur match de leur vie. Donc on voyait quand même qu'il y avait une forme de peut-être de pression de l'enjeu pour la Real Sociedad, en sachant que ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas revu, goûté même à une ambiance Ligue des Champions. Et forcément c'est compliqué. Donc concrètement, on va pas non plus rester là-dessus. Pour moi, le PSG a assuré l'essentiel sur ce match-là. Je les ai pas trouvés spécialement mauvais hier. C'est surtout la première mi-temps, moi, qui m'a un petit peu déçu. Mais j'ai été déçu aussi de la Real Sociedad, parce que la Real Sociedad, normalement, sur les. Sur, ils ont quand même eu pas mal d'occasions en première période, pardon, en première mi-temps, je vais dire mi-temps, c'est un peu n'importe quoi. J'ai pas du tout. Non, j'ai pas aimé la première mi-temps des deux équipes, même si la Real Sociedad a fait entre guillemets une meilleure première mi-temps, dans le sens où les 20 premières minutes du PSG, selon moi, ont été catastrophiques. Moi, je trouve que le PSG a mieux fini sa première mi-temps. Pourquoi? Parce que je trouve que à un moment donné, j'ai remarqué que ça attaquait plus de manière aussi intense. Ça continuait d'attaquer, mais c'était beaucoup plus calculé, on va dire. C'était pas en mode je presse haut et j'attaque à tout prix. Et après, ça a refait ça sur les 5 dernières minutes. Mais au-delà de ça, jusqu'à la fin de la mi-temps, on n'a pas vu une équipe de la Sociedad qui était venue pour gagner le match. C'est, moi, je vous invite à revoir la première mi-temps. Si vous regardez si vous suivez un petit peu, si vous avez suivi un petit peu le match, la mi-temps, la première mi-temps de la Sociedad, c'est pas non plus exceptionnel. Parce que franchement, les attaquants se cherchaient pas, ça se trouvait pas en fait. Et le seul qui a surnagé dans cette équipe-là pendant tout le match, pour moi, c'est Kubo. Le reste, ça a été très 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 compliqué, hein. Ils n'ont pas des joueurs exceptionnels, hein. Même si je pense que devant leur public au match retour, ça va être très intéressant. Bon, ce sera que dans 3 petites semaines. Mais en espérant qu'on n'ait pas le même genre de match la semaine prochaine, parce que sans ça, je pense que le PSG ne passera absolument pas le cap des huitièmes de finale. Et on va parler joueur par joueur. Au départ, je voulais pas trop noter les joueurs, mais je pense qu'on peut se permettre de les noter par rapport au 4-3-3. Et là, personnellement, moi, je vais d'ores et déjà avant, je vais vous donner les tops et mes flops, mes deux tops et mes quatre flops, parce que j'en ai quatre dans ce match-là, des flops. Je vais commencer par mes tops, à commencer par non, mes trois tops, pardon,
À commencer par, pour moi, Ousmane Dembélé, qui est pour moi l'homme du match, Zahir Emery et Danilo Pereira. Parce que très clairement, ces trois-là ont été les meilleurs joueurs de la rencontre. Très clairement. Sinon, le reste, ça a été compliqué. Alors, Mbappé, Barcola, on les a pas beaucoup vus. Je peux pas vraiment les désigner comme top. Parce qu'ils ont fait leur match, mais ils n'ont pas été exceptionnels. Ça n'a pas été un match exceptionnel, vu qu'on attend beaucoup plus de ces joueurs-là, enfin surtout d'Mbappé. Et mes flops pour moi, clairement, pour moi ça a été Beraldo, Hakimi et Ruiz, Beraldo, Marquinhos et Hakimi. Parce que Vitinha, je le mets pas dans les flops, je peux pas le mettre dans mes flops, je peux pas le mettre dans mes tops non plus. Parce que pour moi, il a pas fait un match extraordinaire, mais il a pas été mauvais non plus. Donc voilà, c'est quand même important de le souligner. Je vais pas lui tomber dessus à Vitinha, donc voilà. Même si la deuxième mi-temps, concernant les 4 flops que je vous ai cités, était bien meilleure après. Mais voilà, pour le coup, j'ai pas envie malgré tout, j'ai pas envie de leur tomber dessus, mais c'est quand même, je les mets quand même dans mes flops, parce que très franchement, il y avait mieux à faire. Très clairement, il y avait mieux à faire. Et on va partir pour les notes maintenant. Donnarumma, pour moi, a rien eu à faire, donc je vais lui mettre 6 sur 10, parce que très clairement, il a rien eu à faire. Il n'a pas eu vraiment de prise de balle à faire. Les quelques sorties aériennes qu'il a faites, il les a bien faites. Il a montré ses qualités. Pour une fois, son jeu au pied a été bon. Encore une fois, ça fait quelques matchs où je trouve que Donnarumma a un jeu au pied plutôt correct. Alors c'est pas exceptionnel pour le moment, mais on voit qu'il y a de l'amélioration dans le jeu au pied de Donnarumma. Avant de passer à la défense centrale, je vais faire d'abord les latéraux et je vais commencer par Beraldo. Pour moi, je vais lui mettre un petit 5 sur 10 parce que sa deuxième mi-temps était nettement meilleure. On va pas se mentir, quand il est passé en défense centrale, quand Lucas Hernandez est rentré. D'ailleurs, mention spéciale à l'entrée de Lucas Hernandez. Mais bon, je vais pas lui tomber dessus, Lucas, je vais lui mettre quand même 5 sur 10 parce que pour moi, il a été moyen. Parce qu'il s'est fait manger, comme un sandwich Beraldo quasiment toute la première mi-temps. Et je vais mettre la même note à Achraf Hakimi aussi parce que pour moi sur son côté droit, Hakimi n'a pas été non plus défensivement très rassurant, même offensivement il n'a pas apporté comme d'habitude et c'est dommage. Mais par contre la défense centrale, j'avais dit dans mes flops Marquinhos, mais en fait je vais l'enlever de mes flops, finalement je n'ai que 3 flops dans ce match-là. C'est-à-dire Ruiz, Beraldo, Hakimi. Mais en fait, Marquinhos, je vais lui mettre 7 sur 10. Parce que quand je vois la première mi-temps de Marquinhos, c'est un minimum de 4. C'est un minimum de 4. Et quand je vois la deuxième mi-temps qu'il a fait, je vais pas dire qu'on a retrouvé le grand Marquinhos d'avant la première remontada face au FC Barcelone en 2017. Mais par contre, en deuxième mi-temps, pour moi, il a été bon. Il a été bon, clairement. Ensuite, Danilo Pereira, pour moi, ça a été un énorme match de sa part. Je vais lui mettre 9. Parce que les gens vont dire, ouais, mais t'abuses, tu mets 9 à Danilo Pereira, alors qu'en première mi-temps, toute l'équipe n'a pas été à la hauteur. Oui, c'est vrai. Mais il a sauvé plus de fois que Marquinhos a sauvé de temps en temps, mais à part la première erreur de Marquinhos en début de match, très honnêtement, j'ai pas vu un Marquinhos mauvais. Il a été insuffisant, il n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, mais disons que quand j'ai dit que je lui mettais 4, je lui ai même poussé à 5. Pour moi, il a juste été moyen, moyen bon, on va dire. Il n'a pas été bon, mais il n'a pas été mauvais non plus, tu vois. Il était entre deux, on va dire, Marquinhos, en première mi-temps. Mais Marquinhos en seconde mi-temps, j'ai aimé le Marquinhos de la deuxième mi-temps. Et pour moi, c'est un 7 sur. Pour moi, ça lui donne
un minimum de 2 points supplémentaires, donc 7 sur 10. Mais c'est mes notes, c'est n'engage que moi. Et vous avez le droit de mettre vos notes, moi j'ai le droit de mettre les miennes. Chacun son avis, c'est tout. Ça reste qu'un match de foot après tout. Hein. On va pas non plus. En tant que fan de foot, chacun est libre de mettre des notes différentes. Hein. C'est pas non plus. Voilà. Danilo Pereira, comme je l'ai dit, c'est 9 sur 10 parce que Danilo Pereira, il a été solide quasiment tout le match, même si bon, le début, ces 5 premières minutes ont été un peu aussi bancal qu'une table de camping, mais après, voilà, il a fait ce qu'il a pu. Le milieu de terrain maintenant, alors, je vais commencer par Fabien Ruiz. Alors lui, c'est un peu spécial parce que je le mets dans mes flops, mais en même temps, je vais lui mettre pareil, je vais lui mettre comme Beraldo et Hakimi, je vais lui mettre 5 sur 10. Parce que très honnêtement, autant la première mi-temps, je suis pas loin de lui mettre un 0, voire 2. Et bah, la seconde mi-temps, bah, il fait une bien meilleure deuxième mi-temps, mais vraiment une bien meilleure. Mais c'est pas suffisant, mais moi je vais dire que globalement son match est moyen. C'est-à-dire que 5 sur 10 grand max. Entre 4 et 5 sur 10. Mais je vais pousser à 5 parce que faut être honnête, depuis que Luis Enrique est le coach du Paris Saint-Germain, on voit que quand même Fabien Ruiz, petit à petit monte en puissance. C'est pas encore un grand Fabien Ruiz, mais on voit que de temps en temps Fabien Ruiz arrive à certains moments arrive à se sublimer. Vitinha. Vitinha pour moi a fait son match sur les demi-temps. Pour moi il a fait son match. Et le fait qu'il a été mis devant la défense, pour moi, je l'ai senti au début comme une aberration. Mais au final, force est de constater que ça a porté ses fruits. Avec un Fabien Ruiz légèrement plus haut au milieu de terrain, bah force est de constater que ça a porté ses fruits. C'est pour ça que du coup, je mets 5. Je pousse à 5 pour Fabien Ruiz. Vitinha, je lui mets 6. Parce que pour moi, Vitinha a clairement plus ou moins été à la hauteur de ce match. À moins toute proportion gardée. Mais ça a été un peu compliqué en première mi-temps. Mais sinon, il a fait son match globalement. Zahir Emery, c'est à peu près pareil. Je l'ai trouvé un peu en dessous par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Mais globalement, sur le match, je l'ai trouvé relativement solide. Donc, si j'étais plus exigeant que ça, je lui mettrais 5. Donc, entre guillemets, un match moyen de Zahir Emery. Mais j'ai envie de lui mettre je vais pousser à 6 sur 10, voire 7. Parce que la deuxième mi-temps, c'était pas le même milieu de terrain. On a vu que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Donc je vais pousser jusqu'à 7 sur 10 pour Zahir Emery, même si d'un certain côté, je devrais plutôt partir sur 5, voire 6. Mais je lui mets 7 sur 10 parce qu'il faut être honnête. Ce gamin, il vient à peine d'éclore dans le football. À la manière d'Mbappé, il a éclos aussi à cet âge-là. Mbappé en 2017, quand il a fait demi-finale de Ligue des Champions avec l'AS Monaco, qu'il a mis à mal le Manchester City de Guardiola sans Erling Haaland, vu que Haaland était, je crois, encore à Dortmund, il me semble, à ce moment-là. Donc bravo quand même à Zahir Emery qui a quand même essayé en première période, qui a fait son match. Ensuite, on va commencer par le côté gauche de l'attaque. Et Barcola, pour moi, il a fait son match également. Pour moi, c'est 7 sur 10. Il a fait son match, il a été bon sur les demi-temps. Mais il a eu un peu plus de déchets que d'habitude en première mi-temps. Mais malgré tout, je trouve qu'il n'a pas fait une mauvaise première mi-temps, Bradley Barcola. Il a fait quelques mauvais choix, mais ça n'a pas été non plus un match désagréable à regarder de Barcola. Le côté droit de l'attaque maintenant, pour moi, comme pour le numéro d'Ousmane Dembélé, pour moi c'est un 10 sur 10. Pour moi, Dembélé a fait un match parfait.
Pour moi, il a fait un match parfait, Ousmane. Je sais pas ce qu'il a mangé ces derniers temps ou ce qu'il a fait pour retrouver la confiance qu'il avait pas en début de saison. Parce qu'en début de saison, Ousmane Dembélé, c'est une catastrophe. Faut être honnête. Même les supporters parisiens si je vous invite à revoir les matchs d'Ousmane Dembélé du début de saison, depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas été non plus une réussite, hein, Ousmane. Hein, ça n'a pas été une réussite. Ça a pas été une réussite. Donc moi je lui mets un 10 sur 10 parce que même s'il n'a pas fait de but et de passe D, normalement vous allez me dire 10 sur 10, en général quand tu fais 10 sur 10, en général c'est un triplé, c'est un éventuel triplé ou un doublé avec 3 passes D ou 2 buts de passe D, enfin t'as compris le truc. Mais moi je lui mets 10 sur 10 parce qu'il a mis un bazar monumental dans la défense de la Real Sociedad pendant tout le match. Jusqu'à ce qu'il soit remplacé par Kolo Muani, qui en passant a fait une entrée plutôt intéressante. Donc c'était se demander si Kolo Muani ne doit pas être remplaçant dans le sens où ça peut être une sorte de super sub pour finir les matchs et éventuellement pourquoi pas s'offrir un petit but à la fin s'il est efficace. Et enfin, Mbappé, bah, comme son maillot, moi j'ai envie de lui mettre un 7 sur 10 parce que pour moi, Mbappé a fait un match plutôt correct hier, même plus que correct, mais c'était pas non plus le Mbappé de l'équipe de France parce que autant en équipe de France, pour moi, je l'ai rarement vu rater un match, à part quand il a eu sa période de creux en 2021 avec l'Europe. Et tout ça, et puis même juste avant, je crois, la Ligue des Nations qu'on gagne avec les Bleus. Je trouve que pour le coup, c'est un match que Mbappé a, a fait un bon match qu'a fait Mbappé, même s'il n'a pas tout fait parfaitement. Parce que par exemple, lors de son face-à-face, au bout de 5 minutes, 5-6 minutes de jeu, normalement, il doit mieux faire, ça c'est une évidence. Mais en première mi-temps, je lui mets 4. En première mi-temps, je lui mets 4 et en deuxième mi-temps, je rajoute 3 points parce que pour moi, il a été bien meilleur en deuxième mi-temps. Il a beaucoup plus participé au jeu. Bon, il n'a pas vraiment fait des retours défensifs. Et moi, je trouve que c'est pas son rôle. Parce qu'on reproche à Mbappé de ne pas revenir défendre. Mais c'est pas son rôle à- c'est pas son rôle à Mbappé. Son rôle, c'est pas de défendre. Surtout dans son rôle qui est le sien d'être un numéro 9, c'est pas son rôle de revenir défendre. C'est pas un rôle que tu fais. C'est pas son rôle de revenir défendre ou de faire en partie les efforts défensifs euh, comme peut le faire un Giroud à l'AC Milan ou un Cavani quand il était au Paris Saint-Germain. Ça n'a clairement rien à voir. C'est pas le rôle d'Mbappé. Moi, quelque part, je suis même content qu'il revienne pas défendre parce qu'au moins là, il fait ce que doit vraiment faire un attaquant. Et alors que c'est vrai que les gens vont me dire ouais, mais attends, en équipe de France, il joue il joue sur le côté gauche. Mais de temps en temps, il fait les retours défensifs. Mais oui, mais en même temps, il le fait parce que sur le côté gauche, il est associé à un Théo Hernandez. Comme Théo Hernandez sur le côté gauche en tant que piston ou en tant que latéral, bah, il arrive à mettre en place quelque chose. Et c'est tout à fait différent. En équipe de France, Didier Deschamps, il sait utiliser les joueurs au bon poste. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc ce que je veux dire par là, c'est que Mbappé, il est peut-être un peu moins influent, c'est vrai. Mais je le dis, c'est un joueur qui est quand même important pour cette équipe
et qu'il va falloir se poser la question de son avenir au poste d'attaquant. Est-ce que c'est un numéro 9? Est-ce que c'est un joueur qui pourra jouer à la fois numéro 9 et sur le côté gauche? Moi je dis autant faire travailler Mbappé sur tous les postes d'attaque, c'est-à-dire ailier gauche, pur buteur et ailier droit. Moi je dis ça, je dis rien parce que je pense que ça pourrait être une alternative sur les 3 postes en attaque au Paris Saint-Germain. Parce que si tu mets si un jour tu arrives à trouver au prochain mercato un bon numéro 9, un vrai numéro 9, parce qu'on ne sait pas si Gonzalo Ramos et Kolo Muani vont rester. Tu peux avoir une alternative avec Mbappé à droite ou en tout cas si tu fais éventuellement tourner, que tu mets éventuellement Ousmane Dembélé sur le banc, un match sur deux, tu peux mettre Mbappé à droite, tu peux laisser Barcola à gauche et trouver un bon numéro 9 à la Harry Kane ou à la Lewandowski. C'est pas non plus interdit. Même si je pense que ce serait très compliqué de faire venir un de ces deux joueurs-là au Paris Saint-Germain. Enfin bref, tout ça pour dire que concrètement, moi je trouve que le PSG a assuré l'essentiel. C'était pas un énorme match du PSG, certes la première mi-temps était compliquée, mais en même temps, je rappelle que la Real Sociedad est une équipe espagnole et comme toute équipe espagnole qui se respecte et joueurs qui se respectent qui vont en Espagne, bah, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête en permanence? L'exigence de soi envers soi-même, le dépassement de soi et l'envie et une rage de vaincre impressionnante. Et c'est ce que je trouve, et c'est à mettre au crédit de la Real Sociedad, je trouve qu'ils ont quand même montré une belle opposition malgré tout. Ils ont montré une belle envie, ils ont essayé de... euh, ils ont fait beaucoup de belles choses, même s'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Là, je suis sur un faux pas en même temps, il remontre l'action du face-à-face d'Mbappé. Voilà. Donc en tout cas, pour moi, je pense que ce match, dans la globalité, certes, a été compliqué en première mi-temps, mais la deuxième mi-temps, je pense qu'il faut être conscient de ça. Et maintenant, j'espère que le PSG ne fera pas les mêmes erreurs que par le passé. Parce que pour moi, ils ont plus ou moins passé le cap quand ils ont fait demi-finale de Ligue des Champions sous Pochettino. Voilà, tandis que là, je pense très sincèrement qu'il va falloir montrer, certes, il va falloir montrer beaucoup plus désormais, mais j'espère que le PSG saura se montrer à la hauteur de l'événement. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo. Je vous retrouverai un petit peu plus tard pour la vidéo sur les pires Pokémon de type combat. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et là, pour le coup, allez, pareil.